Mesdames et messieurs, avant de fermer le livre de 49 pages de mon engagement au service des Fenchoises et des Fenchois, et avant de ranger mon écharpe, c'est en qualité de représentant de la commune que je vais vous livrer mes réflexions. Nous sommes rassemblés pour confirmer le résultat des élections de mars et nous installer dans vos fonctions d'élus. Ces élections particulières vous ont confié la mission de conduire les destinées de la commune pour les prochaines années. Élections particulières marquées par un taux d'abstention exceptionnel qui a déçu, mais qui s'explique par les événements récents et dramatiques que nous venons de traverser et qui risquent de se prolonger durant plusieurs mois. Dans quelques instants, vous allez être installés et nous succéder, c'est-à-dire succéder à l'ancien conseil. Alors se fermera le livre de 49 années de gestion marquées par des événements tantôt heureux, parfois douloureux, que nous avons vécus. Commencé en 1971, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Nous avons voulu transformer le village et sans vouloir en tirer un quelconque bénéfice, je remercie mes compagnons de route qui ont porté les projets jusqu'à leur réalisation. Très vite, nous avons connu la crise économique qui a été désastreuse pour la région et pour notre vallée en particulier. Arrêt des exploitations minières avec des conséquences que vous aurez encore à supporter. Fermeture des installations sidérurgiques. Ces deux activités étaient essentielles pour le monde ouvrier et pour les collectivités. Cette région, qui avait connu les guerres entre notre pays et notre voisin et ennemi, allait se terminer par une réconciliation fructueuse et amicale. Je ne voudrais pas m'étendre sur tous les événements qui ont marqué les 8 mandats, mais récemment, le drame que nous venons de vivre et qui a impacté les élections est un sérieux rappel à l'ordre. Il doit être interprété comme un signal et l'homme doit admettre, d'une part, qu'il est mortel et surtout qu'il est vulnérable, qu'il a des limites à ne pas dépasser. Et s'il ne change pas, cela risque de recommencer et d'être beaucoup plus grave. Les semaines que nous venons de vivre ont révélé la solidarité, cette solidarité qui existe dans le monde égoïste du XXIe siècle. En ma qualité de maire, je voulais saluer l'effort de celles et de ceux qui, au quotidien, ont contribué à soulager les personnes qui ont souffert et qui souffrent durant cette période. Je voulais remercier les élus et les bénévoles, les membres du conseil du bureau d'aide sociale et de la Croix-Rouge, sans oublier le personnel de l'EHPAD. Autour de cette table et dans l'assistance, nous trouvons celles et ceux que je remercie. Madame Pfeiffer, vous avez accompli votre mission et sachez rappeler à vos compagnons que nous avons apprécié votre et leur dévouement et vous avez accompli un véritable devoir civique. Votre mission n'est pas terminée et soyez assurés de notre soutien et de notre confiance. S'il est vrai que les Fenchois ont été pour le moment épargnés, il faut maintenir la garde
afin que le virus ne se réveille pas, et cela doit rester la préoccupation de chacun. Avant de conclure, je me dois de remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur confiance, c'est-à-dire les électeurs. Toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés dans l'accomplissement des différentes tâches et des différents mandats. Les compagnons fidèles, dont beaucoup sont disparus, mais ne les oublions pas. Remercier les adversaires, dont certains nous ont ralliés, d'autres sont restés dans l'opposition. Que ce dernier soit rassuré, je n'éprouve aucune rancune à leur égard. Et même, je les remercie, parce qu'ils ont été un aiguillon dans notre combat qui nous opposait. Ce combat, nous l'avons engagé pour transformer la cité. Ce travail est inachevé et, mesdames et messieurs les nouveaux élus, vous aurez la charge de le poursuivre et de le modifier. Nous vous laissons un travail qui sera délicat, compte tenu des incidences financières après le séisme que nous venons de connaître. Mais il y a deux autres chantiers que je vous demande de suivre particulièrement. Premièrement, la reconstruction du collège, qui doit démarrer dans les prochaines semaines. Et récemment, des voix se sont élevées pour revoir le projet. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas séduire par les sirènes syndicales qui sonnent dans la région. N'acceptez aucun retard. Ce nouvel établissement est essentiel pour l'éducation des enfants. Enfin, je vous recommande de suivre un autre chantier, notre cher Pogin, défi que nous avons lancé lorsque les technocrates ont décrété que les habitations de la Côte d'Avange couraient un danger imminent d'effondrement. Prédiction qui ne s'est jamais révélée, mais qui a permis de lancer ce nouvel espace urbanisé et sachez en récolter les lauriers. Permettez-moi de remercier tout le personnel communal, tant administratif que les services techniques, sans oublier Dominique Balsamou, fidèle et dans l'ombre, il m'a apporté beaucoup d'aide et il a été d'une présence précieuse. Enfin, Monsieur Sèvres, merci de m'avoir accompagné. Vous avez été le grand argentier et je vous ai fait une confiance aveugle. Et merci. J'ai déjà été très bavard et je vais m'arrêter. Je vais vous quitter sans regret, mais avec l'espoir que vous épanouirez dans votre mandat. Dans ce mandat, soyez assurés de notre confiance. Je vous adresse tous mes vœux dans la noble et généreuse tâche que vous allez accomplir, au service de la perle de la vallée, c'est-à-dire de Fontoy.